Bienvenue dans l'actu vue par, co-animé ce soir par Michael Texier. Alors, il va se passer quelque chose d'important pour la ville du Mans dans quelques minutes. Normalement, c'est à 19 h. On porte sur les fonds baptismaux une association qui va regrouper l'ensemble des commerçants du centre-ville. C'est incroyable. Jean-Benoît Webel, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le président. Cette association s'appelle Mancéa, c'est ça? Mancéa, tout à fait. Ça veut dire quoi, Mancéa? Ça veut rien dire. Ça, si, c'est notre marque déposée, le Mans, le et parce qu'on est tous ensemble, et puis le A parce que c'est plus chaud, plus chaleureux. Très bien. Mais vous n'allez pas, évidemment, comment dirais-je, déroger à la règle habituelle, à savoir répondre à notre première question. Je vous la laisse poser. Si vous le souhaitez, oui. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans l'actualité aujourd'hui ou ces jours-ci? Incontestablement, l'arrivée du cinéma Pathé en centre-ville du Mans, ça c'est une aubaine pour nous, les commerçants, artisans, chefs d'entreprise, etc., en centre-ville. Il peut y avoir un aspect locomotive un peu dans... Oui, tout à fait. Si on se base sur leurs chiffres, ils sont sur... en prévision 600 000 personnes à l'année, 600 000 tickets vendus, c'est autant de personnes qui viendront en centre-ville et qui ont la capacité de venir consommer dans le centre. Donc je comprends que c'était attendu depuis quelques temps pour vous. Exactement. Pour vous, c'est une bonne chose. Alors on va parler de cette association de commerçants qui est une petite révolution, incontestablement. Juste 3 mots quand même avant sur vous, votre activité. Vous êtes un commerçant indépendant, alors ça c'est un truc incroyable aussi, puisqu'aujourd'hui on voit à peu près dans toutes les villes les mêmes magasins, des franchisés. Alors exactement. Ce sont effectivement des commerçants aussi indépendants, mais enfin ils sont quand même, ils se ressemblent un peu les uns les autres. Vous non, vous avez 3 magasins de chaussures, en l'occurrence pour enfants. Chaussures enfants. C'est ça. Comment vous faites pour rester indépendant? C'est pas compliqué quand on cherche à développer son entreprise par ses propres idées et sa vision du commerce et de la société. Il faut simplement mettre les choses en œuvre. Après, voilà, c'est l'argent qui va aussi décider de la vie de notre société. Mais si la tendance va bien et qu'on fait ce qu'il faut, voilà, il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas. Et la crise, vous ne la ressentez pas, vous? La chaussure enfant est un métier un petit peu particulier où naturellement les enfants grandissent, donc naturellement ils changent de chaussures. Donc ça se renouvelle en permanence. Il y a un renouvellement naturel. Ça va globalement, ça va, mais on a les mêmes problèmes que tous les autres, ça c'est sûr. Ouais. Et puis vous avez l'avantage d'avoir en gros les 3 boutiques chaussures enfants du centre-ville, quoi. Oui, il y en a un quatrième qui est très bien au demeurant, mais actuellement mais nous sommes 4 pour la concurrence, voilà, c'est simple. Ouais. Enfin, voilà, vous êtes en position de force, donc ça aide. Ça aide, c'est sûr. Bon, et plutôt 3 magasins qu'un très gros. C'est toujours la même chose. Chaque magasin offre une particularité dans ses marques, dans son conseil. On estime que quand vous rentrez dans un magasin, vous vivez une expérience qui est différente selon les personnes. C'est tout l'intérêt de proposer des choses qui ne sont pas les mêmes dans tous les magasins. Alors, proposer des franchises. Votre slogan en tant que Mancéa, c'est nous sommes le plus grand centre commercial à ciel ouvert, 650 boutiques. Alors 17 000 emplois, je pense qu'il y a une coquille de plutôt 1700, je pense. 17 000 emplois sur le centre-ville. Oui. Ah bon? Ça me paraît énorme, ça fait 26 par boutique, ça. Parce que vous avez des grandes entreprises et on va jusqu'à la gare, le centre, la technopole, etc. Donc c'est bien 17 000. Bon, 650 boutiques, 150 adhérents aujourd'hui. 165 exactement. Ah, ça a augmenté depuis. Voilà, et ce soir notre inauguration, où je filerai juste après, où on espère recueillir 25 membres supplémentaires. Voilà. Donc vous allez être 200 à peu près pour septembre, oui, 200. Voilà, oui. 200. Oui. Pourquoi était-ce nécessaire de réunir à minima, parce que c'est un minimum pour vous, ces 200 commerçants du centre-ville? Déjà pour être crédible auprès des institutions de la ville, de la mairie, de l'agglomération. C'est des associations de commerçants, il en existe par quartier. Exactement. On avait tous, j'étais président moi-même de l'association Quartier National, qu'on avait recréé. Certains existaient encore dans d'autres quartiers, d'autres étaient en sommeil. On a décidé justement d'arrêter la guerre de clochers et de tous s'unir pour créer une association forte qui puisse faire revenir les clients. Peser, être crédible, vous défendre, mais face à quoi? Sur quel dossier? Qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a fait la priorité pour vous? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes réveillés, vous les commerçants, pour la priorité, pour c'est la baisse de la fréquentation, déjà, qu'on a estimé entre 10 et 20% en moins d'1 an. La crise, malheureusement, même si on en parle, on l'appelle comme on veut, elle est là, ça c'est clair. Et puis, parce que il n'y avait pas
de débat possible avec la ville, puisque personne ne représentait les commerçants et artisans du centre-ville. Aujourd'hui, on est là aussi pour ça, pour pouvoir discuter, rencontrer, échanger et avancer. Alors 200, c'est ce que vous allez obtenir rapidement, mais votre volonté, c'est d'être les 2/3, grosso modo, c'est-à-dire 400, hein, c'est ça? Ce serait génial. Après... Est-ce que c'est possible avec des gens, justement, qui ont l'esprit un peu indépendant puis qui C'est aiment tout bien l'intérêt du commerçant et de l'artisan, tout à fait, qui naturellement, s'il s'est mis à son compte, c'est parce qu'il avait ses propres idées et qu'il voulait pas forcément suivre la tendance. Mais je pense que tous les commerçants et artisans du centre-ville vont voir ce qu'on va faire, vont naturellement être attirés par notre projet. Et puis, peut-être certains ont besoin de voir ce qu'on va lancer. C'est normal. Originalité dans votre projet, peut-être, ça sera la dernière question. J'ai vu que vous aviez un volet formation. Tout à fait. Peut-être dans les associations de commerçants, c'est rare. Mais on estime que, entre autres, parmi beaucoup de choses, on pense que notre valeur ajoutée, au-delà des produits que l'on propose, de tout ce qui est différent des grandes enseignes, c'est notamment ce petit plus de professionnalisme, de la proximité, etc., qui sont des choses qui peuvent se travailler à travers la formation, mettre en valeur sa boutique, savoir accueillir le client. J'ai des milliers de thèmes à vous donner. Vous reviendrez alors. Voilà, avec grand plaisir. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Webel, pour ces réponses. On se retrouve dans une semaine. Ah non, pas la semaine prochaine, puisque c'est vacances, donc il n'y aura pas d'actu vue part, sera remplacé par Haute Rôde. Voilà, bonne soirée à vous.